Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite nouveauté sur ma chaîne, je vais vous parler des plantes qui soignent, des plantes de bien-être, des plantes médicinales. Alors on est bien d'accord, je préviens tout de suite en début de vidéo, ça ne remplace pas un traitement médical et faites attention si vous prenez des plantes comme ça, si ça vous parle. Surtout, faites attention avec le médicament que vous allez prendre, hein. Des fois, ce n'est pas compatible. Donc demandez conseil soit à votre pharmacien, soit à votre médecin, mais ce serait vraiment qu'en plus de votre traitement, hein. On est bien d'accord. Alors donc, je me suis appuyée pour ça sur un livre très très beau. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre-là. Ça s'appelle Les vertus des simples, secrets des plantes médicinales aux éditions Rustica. Alors ça va être nouveau hein, sur ma chaîne. Je vais essayer d'en faire quelques-unes, voir si ça vous intéresse ou pas. Je vais quand même continuer les pierres également. Et puis la cartomancie aussi, hein, voilà, on va pas arrêter les bonnes choses qui vous plaisent. Donc j'avais envie de faire cette vidéo-là parce que euh, les plantes qui soignent, qui donnent du bien-être, ça m'intéresse aussi. Alors j'espère que vous aussi, ça va vous intéresser. Euh, Parce que moi, je me suis intéressée à une femme qui était bonne sœur, hein, qui était vraiment, qui était dans la religion, c'est Hildegarde de Bingen. Alors elle, Hildegarde de Bingen, elle est très connue dans la naturopathie, pardon. Elle est très connue dans tout ce qui est médecine par les plantes. Et donc, voilà, de fil en aiguille, je me suis intéressée à elle, puis aux plantes. Et j'ai trouvé ce livre vraiment, il est vraiment très très beau. Et voilà. Alors, je vais vous expliquer, enfin, je vais vous donner un petit topo sur Hildegard de Bingen d'abord. Et après, on va prendre une plante toute simple qui est vraiment très belle. Je vous mettrai en photo, au fil de la vidéo, je vous mettrai en photo la plante pour laquelle on parle, hein, sur laquelle on parle. Et voilà. Alors, Sainte-Hildegarde de Bingen. Donc, elle est née en 1098 et morte en 1179. C'est une abbesse bénédictine et visionnaire. Elle publia plusieurs traités sur les plantes médicinales. Elle y pratiquait en même temps une approche diététique et édictait des règles de vie. Bien que strictement religieuse, sans aucune formation médicale, elle rejoignit ainsi Hippocrate qui lui aussi soignait l'homme total. Les ouvrages de phytothérapie les plus modernes rendent généralement hommage aux conseils pertinents de sainte Hildegarde. Parce que si vous vous intéressez un petit peu plus à tout ce qui est plantes médicinales, vous allez souvent entendre parler d'elle, hein, parce qu'elle est vraiment très connue dans ce milieu-là. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va parler du bleuet. Regardez comme le livre est chouette. Voilà, je vous montre un petit peu le livre, la plante. Voilà. Alors, le bleuet. Le nom populaire de casse-lunette nous indique d'emblée l'une des principales vertus du bleuet. Il agit dans la sphère ophtalmique. Il est toutefois aussi digestif grâce aux amers qu'il contient et qui relancent une digestion quelque peu assoupie. Quant à ses propriétés diurétiques, elles peuvent être mises à profit dans des mélanges de plantes composés à cet effet. Ses vertus. Pour les yeux, le bleuet s'emploie exclusivement par voie externe en compresse ou en lavage oculaire. Dans la sphère digestive, il s'utilise en tisane. Les signes particuliers. Le bleuet se signale tout d'abord par ses magnifiques fleurs bleues, lumineuses et tirant un peu sur le violacé. La tige grêle atteint entre 30 et 70 cm de hauteur. Les tiges et les feuilles sont d'un vert argenté, ainsi que leur apparence générale qui n'est pas sans rappeler l'œillet commun des jardins. La floraison a lieu entre mai et septembre. Le bleuet, ancienne plante messicole, égayait les champs de blé avant d'en avoir été chassé par les cultures intensives. Il existe un proche cousin du bleuet des champs, le bleuet de montagne, qui présente, alors le mot latin c'est Santorea montana,
qui présente des capitules plus gros, avec un centre nettement plus pourpré. Sa floraison est plus tardive et davantage limitée dans le temps, habituellement en juillet-août. Sa hauteur atteint environ 40 cm. Alors le mot latin pour le bleuet des champs, c'est le Centaurea cyanus. Alors, la préparation pour utiliser le bleuet. Nous retiendrons ici uniquement l'usage ophtalmique. Préparez une infusion concentrée en versant une petite tasse d'eau bouillante sur une cuillerée à soupe de fleurs fraîches ou 2 cuillerées de fleurs sèches de bleuet. Couvrez et laissez infuser pendant environ 20 minutes. Filtrez. Attendez que le liquide se soit considérablement refroidi pour l'utiliser, l'œil étant très sensible à la chaleur. Cette infusion concentrée s'utilise en bain d'yeux ou en compresse. Pour le bain des yeux, l'emploi d'une pipette peut s'avérer plus commode que les traditionnels récipients pour bain oculaire. Pour les compresses, les disques démaquillants en coton sont le moyen le plus simple. Cette préparation rend d'excellents services en cas de conjonctivite, d'irritation des yeux, de fatigue des yeux ou de tout autre désagrément oculaire. Elle ne se conserve toutefois pas plus de 24 heures et il faudra donc la préparer à nouveau chaque jour. Voilà pour la fleur de bleuet. Alors, j'espère que cette présentation sur les plantes médicinales vous plaît ou va vous plaire, les autres, ou du moins qui vont venir. Écoutez, voilà, j'espère que ça vous plaît. Si vous souhaitez avoir une guidance après, dites-le moi dans les commentaires. J'essaierai de voir pour faire une guidance après. Et puis écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt.